nouveau tuto spécial fête de fin d'année, puisque Noël approche à grands pas. Noël est en fin de semaine. Donc, dernier tuto 2022. Tuto très très simple. Vous l'aurez vu en début de vidéo, donc c'est une carte où on peut glisser une carte cadeau. Donc voilà, hein, très très simple. Rien de compliqué, du papier, des tampons. Voilà quoi. Donc je vous montre le matériel, je vous donne les dimensions, on plie, on colle, on tamponne, on fait ce qu'on veut. Et puis voilà, ça vous fera du coup une belle carte. Et puis en même temps, on peut y glisser en fait voilà, une carte cadeau, un billet, ce que vous voulez, un chèque. Donc voilà, après vous pourrez trouver plein de modèles sur internet. Voilà, moi je me suis inspirée d'une carte que j'avais vue sur Pinterest de mémoire. Donc je vous montre le matériel tout de suite. J'ai utilisé principalement du matériel Action. Donc je vous montre. Il y aura besoin d'un papier uni. Comme d'hab, hein. Je me répète à chaque fois, mais vous prenez les couleurs que vous voulez, les dimensions que vous voulez, c'est adaptable. Voilà, vous faites à votre sauce. Donc, j'ai fait les découpes déjà hein, pour aller plus vite. Ça en fait pas partie. Alors, ouf, si tout tombe, c'est un peu froid, j'ai toujours ma petite doudoune pour la maison. Donc un papier, un morceau de papier uni, donc je vous donne la dimension. Il fait 21 sur 14. Donc 21 sur 14 et vous faites un pli à 7 cm. Hop, et on plie. Premier papier uni. Deuxième morceau uni. Donc moi j'ai pris le même papier. J'ai tellement de projets sur le bureau. J'espère avoir fini avant Noël. Donc là, le papier fait 21 sur 10,5. 21 sur 10,5. Hop, et je me mets là de façon à ce que vous puissiez voir. Et vous faites un pli à 10,5. Donc voilà en fait nos bases de cartes. C'est tout simple en fait. Il faudra coller la carte comme ceci. Bon, forcément agrémenté de papier imprimé, mais voilà en fait la base de carte. Il y aura besoin ensuite de papier imprimé. Donc le papier imprimé, moi j'ai pris un papier de chez Action qui vient de ce bloc là, donc c'est pas un bloc de cette année. Hein. J'ai pris ce papier là, donc des petits cadeaux. Et puis on a des paillettes, c'est un papier brillant, donc ça fait très bien l'affaire. Et puis cadeau, carte cadeau. Ouais, je suis à fond dans le thème là. Donc il faut un morceau qui fasse 13 par 13. Voilà. Qui sera collé en dessous. Un papier, toujours le même papier imprimé, qui fait 13,5 sur 6,5, qu'on viendra coller ici. Et une petite bande de papier, donc toujours dans le même papier imprimé, qui fait 13,5 sur 3,5. Donc dans cette bande là qui va nous servir en fait pour mettre notre carte cadeau, vous l'aurez vu, je suis venue découper un petit rond. Alors pour découper ce petit rond, tout simple, hein. Moi je vous explique comment j'ai fait. J'avais une perfo ronde et en fait je suis venue me mettre au milieu, donc à 6,75 et puis j'ai fait donc un trait et puis j'ai positionné la perfo de façon à, c'est pas au millimètre près hein, sûrement, mais de façon, enfin j'ai vu
qui avait en fait la même, on va dire quasi la même distance des deux côtés du rond. Et hop, j'ai appuyé. Bon, je vous fais pas un tuto comment faire un trou avec une perforatrice, hein, voilà. Et puis et du coup mon rond a été découpé. C'est pareil, le rond on peut très bien l'agrandir, on n'est pas obligé de faire une forme de rond. Les filles qui n'ont pas de perfo et qui ont des dies ronds, ça ferait très bien l'affaire, hein. Vous mettez votre dies juste au milieu, hop, vous passez à la machine et c'est pareil, ça fait donc l'affaire. Et puis celles qui n'ont pas de dies ronds mais qui ont des formes, ça fait également l'affaire. Donc ça, on viendra le coller à l'intérieur. Donc forcément, on ne mettra pas de la colle sur ces deux côtés-là, puisque sinon ça va être un petit peu embêtant pour mettre la petite carte cadeau. Donc voilà, donc ça, il y aura besoin de 3 carrés blancs, j'allais dire de blanc uni, oui, bah forcément, qui font donc 10 par 10, qu'on viendra coller en fait, donc là, là, et le devant où en fait on va décorer notre petite carte. Donc moi, pour décorer la petite carte, j'ai repris dans un bloc de papier Action. C'est des blocs qui ont au moins 2 voire 3 ans, ces blocs là, les blocs papier pailleté quoi, hein. Donc là moi j'ai pris le papier, alors pas or, mais dans les tons en fait marron, puisque ma carte est marron et mes petits cadeaux, voilà, sont marron avec des paillettes. Donc je suis venue découper dans ce papier là, parce qu'on a l'impression la caméra qu'il est or. Non, non, c'est le papier, vraiment le papier, je sais pas si on, oui, si on arrive quand même à voir la différence comme ça. Donc le papier, je vais y arriver, marron pailleté, on va dire ça comme ça. Je suis venue découper un carré que je viendrai coller dessus. Ce carré il fait 9,9, tout simplement parce que au niveau de la déco, j'ai déjà réfléchi à ce que je voulais faire. Bon, j'aurais pu coller les fameux gnomes. Non, j'ai décidé, j'ai changé. En fait, en regardant dans mes tampons Noël, j'ai trouvé ce tampon là. Alors, me demandez pas pareil d'où il vient. Je pense que c'est un tampon qu'on peut trouver sur AliExpress. Là, ce petit tampon, les 4 carrés avec les petits rennes, et il y a marqué Merry Christmas. Alors, Merry Christmas, j'ai enlevé. Tout simplement, j'ai tamponné donc les 3 sur du papier blanc, et j'ai tamponné juste en fait le carré. J'ai en fait pas mis d'encre sur Merry Christmas, et j'ai mis avec un tampon français, une planche de tampon qui est là, Joyeux Noël. Donc j'ai mis Joyeux Noël ici. Donc je vous montre comment ça fait. Forcément je viendrai les découper et je les collerai en relief. Donc là ça c'était un essai. Donc voilà, hop, il y a juste à découper et puis je les viendrai coller en carré et ça fera tout aussi joli. On reste dans les tons marrons. Là j'ai pris donc forcément les Twin Maker de chez Action, et j'ai pris également un Twin Maker de chez Action qui est couleur or avec un petit peu pailleté, pour faire en fait le petit nez et la petite, on va dire ses petits cheveux. Donc c'est partie. Forcément ce carré là il n'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez directement décorer sur le carré blanc. Moi j'ai voilà, j'ai décidé de faire ça. Forcément il faut réfléchir à ce qu'on veut faire avant. Donc ce que je vous propose c'est de coller déjà tout ça. Je vais coller et puis je vais vous reprendre parce que sinon le tuto va durer. Donc je colle les parties et puis on fera l'assemblage juste après. À tout de suite. On se retrouve. Donc voilà, j'ai collé. Donc je vous montre ce que ça fait. Donc voilà, l'autre panneau,
je vais dire le moyen panneau ici. Là, c'est pour notre carte, je vais dire carte de fidélité, notre carte cadeau. Voilà, le billet, ce que vous voulez. Hein. Pareil, on peut y glisser un mot également, mais voilà, il y a de quoi aussi écrire sur les carrés blancs. Donc tout simplement, on va venir coller après ce morceau là, ici. Et puis voilà, notre petite carte sera terminée. Donc vous voyez ce que ça fait. C'est tout simple. Bon, c'est vrai que celle-là, elle est assez lourde parce qu'en plus j'ai mis pas mal de mousse 3D, un peu lourd, mais bon, ça va faire, ça fera très bien l'affaire. À l'intérieur, c'est pareil, hein, vous pouvez très bien décorer. Vous n'êtes pas obligé de laisser ça vide. Il me reste moi un morceau de papier. De papier comme ça, une bande. Peut-être que je vais coller en haut, je sais pas. Comme ça permet d'utiliser les chutes ou en bas. Je sais pas, je vais voir ça. Donc, ce que je vous propose, c'est on colle du coup cette partie-là. Donc, on va centrer tout ça. Alors, elle est dans l'autre sens. Hein. Je vais coller forcément dans l'autre sens. Hop, avec ma super... Celle-là, elle est géniale de chez Génial. Donc on met plus ou moins, enfin voilà, on essaye de coller ça super droit. Je suis tellement dedans que j'avais oublié qu'il y avait la caméra qui tourne. Hop. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, on a ça comme ça. On a bien le côté brillant. Hop. Et j'ai sorti une carte cadeau, une vieille carte cadeau. Alors, est-ce que elle n'est jamais sortie de ça? Hop. Vous voyez? Donc là, là. Et voilà. Donc, on peut très bien mettre aussi un aimant pour que ça tienne. Un bout de scratch. Bon, moi, je vais la laisser comme ça. Mais vous voyez le principe. Enfin, donc voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. C'est du coup, comme je vous l'ai dit, le dernier tuto de cette année 2022. Il n'y aura pas de tuto pendant les fêtes de fin d'année. Je vais essayer de me reposer quelques jours. Et puis, on se retrouve du coup en 2023 pour de nouvelles aventures en scrap et loisirs créatifs. Je vous souhaite du coup à toutes, je dis toutes parce que je crois qu'il n'y a que des filles qui sont abonnées à cette chaîne, d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez de vos proches, faites attention et puis à l'année prochaine. Ciao ciao.